Bonjour à tous et bonne année 2021, comme le disait Aurélien. J'espère que ce sera l'année du chanvre et je suis particulièrement honoré et touché d'être ici devant vous aujourd'hui, élu de Nouvelle-Aquitaine et tous les acteurs de la filière pour vous parler d'un sujet qui me passionne, le chanvre et son action sur le corps humain. C'est un peu de cette passion que j'espère vous transmettre avec cet exposé et vous apporter des éclairages et des clés de compréhension sur un domaine d'avenir. Alors moi, je suis Frédéric Gier et je suis le fondateur de ARPA. ARPA, ça veut dire la plante, l'herbe en gascon, en gascon-landais. Et on est une petite entreprise basée à Hossegor dans les Landes et on développe depuis 2019 une gamme de produits à base de cannabidiol, donc de CBD. Je suis ingénieur de formation et j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans plusieurs startups. La dernière étant Deezer, et rien alors ne me semblait me destiner à évoluer dans un secteur si éloigné de la tech. Et c'est un peu ce qui rend chaque histoire des personnes qu'on rencontre dans le domaine du chanvre, si unique et si touchante, je trouve. Chacun a un parcours assez original aussi. Et mon histoire, moi, avec le chanvre, elle commence en fait à mon retour dans les Landes en 2016 avec la rencontre de Vincent Lartisien. Je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, mais en tout cas, je le salue. Vincent Lartisien, c'est le fondateur des Chanvres de l'Atlantique, qui est une entreprise donc basée aussi dans les Landes, qui est leader aujourd'hui au niveau national, ou parmi les leaders dans l'exploitation de la graine de chanvre pour l'alimentation bio. Et en fait, en développant la communication et le site de l'entreprise à l'époque, je découvre alors une plante que je connaissais mal jusque-là. Et en donnant des conférences, en allant à des salons et en allant à la rencontre de publics variés, je me passionne pour l'histoire, la botanique et les applications quasiment illimitées que l'on semble pouvoir tirer du chanvre. Et plus particulièrement en 2017, je commence à me passionner pour les usages bien-être à travers l'histoire et jusqu'à nos jours. Et cette histoire du chanvre, elle remonte aux Chinois. Donc les Chinois qui utilisaient déjà le chanvre il y a quasiment 10 000 ans déjà pour la fibre et bon, pour les cordages. Et en 2700 avant Jésus-Christ, dans les premiers ouvrages de pharmacologie, le Pen Shaoqing, en Chine, on trouve des traces d'usage de chanvre et de cannabis pour le traitement de certaines maladies, notamment le rhumatisme, les rhumatismes et la malaria. Et de l'autre côté de l'Himalaya, en Inde, en 2000 avant Jésus-Christ, on retrouve des traces de l'usage du cannabis dans la médecine ayurvédique, cette médecine traditionnelle indienne, et on trouve des traces d'usage des recommandations d'usage du chanvre pour l'épilepsie, la rage, l'anxiété, les bronchites. Un petit peu plus proche de nous, en Égypte, dans le papyrus d'Hébers. Le papyrus d'Hébers, c'est un des premiers écrits aussi de pharmacologie, de médecine. Donc en 1500 avant Jésus-Christ, le chanvre est recommandé pour le traitement de certains types d'inflammation. Les Grecs et les Romains, eux, si tu peux passer la slide, s'il te plaît, Stéphanie. Pardon. Donc, plus proche de nous encore, en 200 avant Jésus-Christ, les Grecs et les Romains utilisaient le chanvre et le cannabis pour traiter des douleurs de dents, des douleurs d'oreilles, des douleurs aussi liées à l'accouchement. Comme l'a aussi indiqué Aurélien dans sa présentation, on retrouve des usages du chanvre en France tout au long de notre ère et notamment en 1798, Napoléon, au retour d'une campagne d'Égypte, ramène dans ses mâles du chanvre qui sera alors étudié par les scientifiques de l'époque pour ses actions sédatives et antidouleurs. Il faut savoir aussi donc à l'époque, le chanvre c'est une denrée stratégique au même titre que le pétrole l'est aujourd'hui, et on peut même trouver en fait des explications, des sources de certaines guerres napoléoniennes avec la Russie, avec l'Égypte pour le contrôle des denrées chanvre de l'époque. Donc vraiment à cette époque-là, le chanvre est une denrée stratégique et clé. Un des personnages les plus célèbres qui a utilisé le chanvre pour ses vertus bien-être, c'est la reine Victoria d'Angleterre, donc lors de son règne tout au long du 19e siècle, qui, elle, utilisait le chanvre pour calmer ses douleurs menstruelles et donc qui faisait importer le cannabis des colonies anglaises en Inde, donc avec ce fameux chanvre indien à l'époque, qui donc était utilisé déjà pour calmer ses douleurs menstruelles.
Tout ça nous amène à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, où dans la pharmacopée aux États-Unis et en Europe, on trouve à peu près 200 médicaments, certains produits par des grands laboratoires, comme le laboratoire Merck. Donc 200 médicaments qui contiennent des extractions de chanvre et de cannabis. Et ces médicaments sont prescrits dans la pharmacopée pour traiter certains types de migraines, des insomnies, des douleurs menstruelles, des eczémas, des pertes d'appétit et bien d'autres encore. Tout ça jusqu'aux années 30, avec l'interdiction progressive et la prohibition progressive qui se met en place sur le chanvre et le cannabis au niveau d'abord américain puis au niveau mondial, avec la classification du cannabis comme étant un stupéfiant dans les années 60 et la disparition quasi définitive à ce moment-là du cannabis, de ses usages médicaux. Tout ça nous amène donc dans les années 60. Dans les années 60, le mouvement hippie se réapproprie, se penche sur cette plante, on va dire ça, principalement pour ses vertus psychotropes et euphorisantes. Mais en Israël, un jeune chercheur et son équipe, en 1966, donc Raphaël Mechoulam, qui est vraiment une personne clé dans la recherche liée au cannabis et aux cannabinoïdes, qui est toujours en vie d'ailleurs actuellement. Raphaël Mechoulam commence à s'intéresser aux principes actifs de la plante. Et rapidement, il découvre et il isole deux molécules principales. La première, c'est le THC, tétrahydrocannabinol, dont on a un petit peu parlé précédemment, qui est connu notamment pour ses possibles vertus psychotropes, donc d'altération de conscience euphorisante, et donc qui va être principalement consommé pour cela, à l'époque en tout cas. Et il découvre aussi à cette époque donc une autre molécule, le CBD, le cannabidiol, qui va agir différemment sur notre organisme et qui va être, qui semble-t-il ne procure pas lui d'effets psychotropes. Et en se penchant sur en découvrant ces molécules, il va ensuite se pencher sur les raisons pour lesquelles le chanvre agit de façon si remarquable sur notre organisme. Et en fait, son équipe et d'autres équipes à travers le monde, quelques années plus tard, vont découvrir en fait un réseau de récepteurs très densément représenté à travers tout le corps humain. Ce réseau de récepteurs, donc on va en trouver dans le cerveau, la moelle épinière, le système cardiovasculaire, les muscles, le système digestif, le système lymphatique, le foie. Et ce système de récepteurs, donc on leur donne le nom de système de récepteurs cannabinoïdes, car ils ont été découverts finalement grâce aux cannabinoïdes que sont le THC et le CBD. Mais en partant du postulat que si notre corps est équipé de récepteurs, c'est bien parce qu'on doit avoir des molécules à l'intérieur de notre organisme qui vont agir dessus et pas parce qu'il existe des molécules dans une plante. Donc la recherche se fait vraiment sur ce domaine-là pendant des années et on va découvrir deux molécules, notamment l'anandamide et la 2-AG, qui sont donc des cannabinoïdes qui vont être produits par notre organisme, par le corps humain. Donc ces molécules, on va leur donner le nom d'endocannabinoïdes. Endo qui vient donc d'endogène, qui veut dire dans notre corps. Ce qui veut dire que dans le corps humain de chaque personne, on va trouver des molécules qui sont capables de réagir, d'activer donc ces récepteurs dont je vous ai parlé. Et ces molécules, elles ont la propriété d'être similaires aux molécules du cannabis, donc le THC, le CBD et d'autres molécules dont on a aussi parlé précédemment. Et cette découverte, elle est fondamentale. Parce que ce système, on découvre progressivement qu'il a un rôle central, qu'il a un rôle clé dans notre organisme. Stéphanie, si tu peux passer à la slide suivante. Pardon, voilà. C'est pas grave. Donc, quel est le rôle de ce système ? En fait, ce système donc, de récepteurs et d'émetteurs, c'est un système de communication, c'est un système d'autorégulation de notre organisme. Un petit peu comparable à l'Internet de notre corps, c'est-à-dire que chaque cellule serait un petit peu comme les ordinateurs individuels et ce réseau permettrait à chaque cellule, chaque ordinateur de communiquer de façon optimale. Et le fait de communiquer de façon optimale leur permettrait finalement d'équilibrer, de s'équilibrer. Un petit peu à la manière finalement d'une maison connectée qui aurait des capteurs, des récepteurs dans chaque pièce
et en voyant qu'une pièce chauffe trop, qu'une pièce a trop d'humidité, serait capable, si la communication et les récepteurs fonctionnent bien, serait capable de réguler le tout de façon optimale et donc permettre à l'organisme de fonctionner de façon équilibrée. Cet équilibre, en médecine, on l'appelle l'homéostasie. L'homéostasie, c'est vraiment cette capacité d'un corps à fonctionner de façon optimale, fonctionner de façon équilibrée. Et cette découverte, elle est clé. Aujourd'hui, certains chercheurs à travers le monde, et notamment aux États-Unis, estiment que c'est une des découvertes les plus importantes dans le domaine médical du XXe siècle, voire voilà, c'est quelque chose de central et qui va demander énormément d'attention. Et justement, quand on parle d'études médicales, quand on parle d'études scientifiques, sur la slide suivante, je vous ai fait un petit exercice qui est d'aller sur le site américain PubMed.gov. PubMed, c'est un site qui référence toutes les publications scientifiques donc qui sont vraiment publiées dans les journaux et les plus grandes publications à travers le monde par les plus grandes universités. Aujourd'hui, juste une recherche sur le terme endocannabinoïde système, donc qui est le système dont je viens de vous parler. On trouve des milliers de publications. Le petit graphique qu'on voit à gauche, si on voit l'évolution de ce volume de publications, on voit qu'aujourd'hui, cette croissance, elle est quasiment exponentielle. On a à travers le monde les meilleures universités, notamment aux États-Unis, notamment en Israël, notamment au Canada. On est très en retard en France, clairement, sur cette recherche aujourd'hui, au niveau universitaire en tout cas. Mais donc voilà, on n'est absolument pas sur quelque chose de confidentiel. Les plus grandes universités aujourd'hui financent de la recherche pour étudier ce système et ses implications dans la régulation de toutes nos fonctions corporelles. Slide suivante, s'il te plaît, Stéphanie. Voilà, donc cette recherche, qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui? Il y a deux enseignements principaux et qui pour moi sont passionnants. La première chose, c'est que le fonctionnement de ce système peut être impacté par de nombreux facteurs, le mode de vie, la nutrition, les stress extérieurs, notre héritage génétique. Ce système-là, donc aujourd'hui, il faut partir du postulat que chez nous tous, chez tous les Occidentaux notamment, ce système-là est déséquilibré. Et que ces déséquilibres de ce système peuvent produire des effets tels que des anxiétés, des développements de certains types d'inflammation. On voit aussi que des dérèglements chroniques, donc sur du long terme de ce système endocannabinoïde, pourraient être à la base en fait du développement de certains troubles médicaux comme les migraines, la fibromyalgie, des syndromes du côlon irritable et d'autres types d'inflammation. Donc ça permet vraiment d'ouvrir la recherche sur un domaine qu'on avait jusque-là assez peu considéré, et beaucoup aujourd'hui vraiment se passionnent pour cette compréhension de ce système et l'appliqueraient potentiellement au traitement ou à l'accompagnement de certains troubles et certaines maladies. Donc, quel est l'intérêt des phytocannabinoïdes? Donc, les phytocannabinoïdes, c'est ces cannabinoïdes donc, qui sont extraits de la plante. Donc, phyto, qui, voilà, du grec, il permet d'identifier le terme de plante. Donc, cette plante, le cannabis, le chanvre, qui a permis de découvrir ce système clé de notre organisme, aujourd'hui, pourrait être en fait considéré pour venir dynamiser, pour venir réguler, pour venir remettre à l'équilibre, en fait, ou venir faire fonctionner de façon optimale ce système central de notre organisme qui, lui, va derrière être garant du fonctionnement de plein de fonctions vitales. Donc, on a le CBD, comme je l'ai dit, on a aussi le THC, il y a aussi une multitude d'autres cannabinoïdes qui vont pouvoir, chacun à leur façon, et cette action des cannabinoïdes sur le système endocannabinoïde, elle est complexe, elle continue à être énormément étudiée, mais c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas du tout résumer à quelques actions précises. Mais d'une façon générale, voilà, elle va permettre de combler des formes de carences de ce système et lui permettre de fonctionner de façon optimisée. Sur la slide suivante, je vous ai mis un petit extrait d'un envoyé spécial qui avait été diffusé, je crois, en 2019 et qui reprend rapidement ce que je viens de vous expliquer. Alors, est-ce que vous avez le son? Non, on n'a pas le son.
Non. Alors, pardon, je vais juste me déconnecter et relancer. C'est que j'ai oublié de mettre le son dans ma... hop, donc là, je vais faire ça et ça. Voilà, excusez-moi, je relance. La découverte des bienfaits du cannabis remonte à une trentaine d'années. Les chercheurs découvrent alors que les cannabinoïdes sont indispensables à notre bonne santé, mieux que notre corps en fabrique naturellement. On les appelle les endocannabinoïdes. Ces molécules envoient des messages à nos cellules en se fixant sur des récepteurs que nous avons dans le cerveau et dans tout le système immunitaire. Ces messages agissent sur l'équilibre général du corps, par exemple sur la faim, le sommeil, la douleur. Quand notre corps n'en fabrique pas assez, nous sommes en déficit et la prise de cannabinoïdes extérieurs va rétablir l'équilibre. La découverte des... Merci Stéphanie. Et d'ailleurs, je vous recommande ce documentaire qui était passé sur Envoyé spécial il y a à peu près un an, qui suit une famille qui justement utilise le CBD pour soigner les symptômes, pour calmer les symptômes de leur fille qui est atteinte d'un syndrome de Dravet, donc des syndromes épileptiques lourds, comme en parlait Eric. Donc vraiment, on comprend tout l'enjeu et toute l'importance de l'usage de ces phytocannabinoïdes comme le CBD pour finalement venir réguler notre organisme et lui permettre de fonctionner de façon optimale et équilibrée. Donc, à partir du moment où on va utiliser des extractions d'une plante pour tenter de venir réguler des fonctions centrales de notre organisme, il est fondamental d'avoir des produits de qualité, fondamental d'avoir une traçabilité, une transparence, bien sûr des produits bio, sans pesticides, d'autant plus que le chanvre est une plante qui va être capable de venir pomper les polluants dans les sols, qui va être notamment utilisé pour ça, dans des zones polluées, contaminées comme Tchernobyl ou Fukushima. On va utiliser cette plante qui est phytorémédiatrice pour nettoyer le sol. Donc au final, si les sols sont pollués, on va se retrouver avec des concentrations potentiellement très élevées de ces polluants dans les produits finis, ce qui n'est absolument pas du tout envisageable. Donc la traçabilité, elle est fondamentale et c'est aussi là où intervient tout l'enjeu du circuit court aujourd'hui, qui est complètement possible à mettre en place en France et surtout en Nouvelle-Aquitaine pour vraiment garantir un suivi de la graine jusqu'à l'extraction, jusqu'à la recommandation aux utilisateurs. Et ça, pour moi, c'est vraiment central parce que plus on fait intervenir d'acteurs dans la chaîne, plus il y a des risques finalement de perte de traçabilité. Et aujourd'hui, moi, c'est vraiment un point qui me tient à cœur. Aussi, quelque chose de très important, c'est le profil complet des produits pour avoir une action optimale. Ne pas oublier que c'est du vivant, c'est une plante, c'est complexe. On a parlé du CBD, du THC, on a évoqué le CBG, mais aujourd'hui, on estime qu'il y a 100, 200, 300 peut-être potentiellement molécules qui vont venir composer le profil. Et c'est l'action globale, l'action en synergie de toutes ces molécules qui va permettre une action optimale. Donc vraiment, garder ça en tête au moment aussi où on va pouvoir avoir accès à des produits de synthèse, à des produits isolés, qui auront certainement un intérêt, mais qui auront a priori en tout cas pas le même potentiel que la plante dans son ensemble. Et c'est donc cette synergie dont je vous parle, c'est ce qu'on appelle l'effet d'entourage. C'est aussi un terme qui revient souvent dans ce milieu. Et ensuite, je voulais parler des personnes finalement qui peuvent utiliser le CBD. Qui utilise le CBD aujourd'hui? Comme vous l'aurez compris, quand je vous ai un petit peu parlé du système endocannabinoïde, ce système endocannabinoïde, il est présent chez tous les vertébrés, et ce depuis la forme embryonnaire des cellules. Donc, du coup, les animaux aussi en possèdent un. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de vétérinaires recommandent du CBD pour les chiens, les chats ou les chevaux, notamment pour le traitement d'anxiété ou certains types d'arthrose ou d'inflammation chez les animaux. Mais le CBD, d'une façon générale, et les cannabinoïdes en général sont là pour aider au maintien d'une vie équilibrée, au même titre que le sport, la nutrition et d'autres actions de ce type. Il ne faut pas uniquement l'envisager comme un produit qui viendrait être utilisé dans le cadre de maladies. Vraiment, moi, je l'envisage vraiment comme un produit bien-être à part entière, c'est-à-dire
un petit peu qui viendrait complémenter ces autres actions d'une vie équilibrée, donc plutôt à comparer finalement à un complément alimentaire. Bien sûr, moi aussi, je recommande toujours de se tourner vers des praticiens, des experts. Il en existe de plus en plus. Aujourd'hui, des naturopathes, des médecins, des kinés, des ostéos s'intéressent vivement, des infirmiers aussi s'intéressent vivement aux applications potentielles des cannabinoïdes et commencent à en recommander aussi. Je pense que c'est fondamental de s'appuyer sur eux, leur expertise et leur suivi de leurs clients pour aujourd'hui avancer avec le maximum de sérieux. Enfin, en conclusion, je voulais vraiment revenir sur cette notion d'équilibre, cette notion d'équilibre que semble pouvoir apporter le chanvre à tous les niveaux, que ce soit en agriculture jusque dans nos organismes. Vraiment, on a vraiment cette sensation que le chanvre est capable d'équilibrer et d'apporter des bienfaits à tous ceux qui se l'approprient. Et j'espère vous avoir donné un petit peu envie de vous intéresser à ce sujet qui est passionnant, quel que soit le biais par lequel on l'approche. Et j'espère que ça se ressent dans mon propos. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que je pourrai répondre à vos questions si vous en avez. Merci. Merci beaucoup, Frédéric. On va présenter les témoignages et on laissera le temps des échanges ensuite. Donc, pour les différents témoignages, je vais passer la parole d'abord à Vincent Duvignac. Est-ce que vous êtes là? Oui. Très bien. Donc, je vais vous laisser entre 5 et 10 minutes pour nous parler un peu de l'usage que vous pouvez avoir, vous, du chanvre. Bien. Un petit peu plus haut. Voilà. Bon, mais bonjour à tous et merci, c'était fort intéressant, Fred, pour cette intervention. J'ai appris des choses supplémentaires. En effet, ça me passionne. Donc voilà, pour revenir à mon sujet, moi je suis sportif de haut niveau depuis une quinzaine d'années, donc dans le surf. Le surf, c'est un sport super contraignant, donc c'est pas un sport du dimanche où on va prendre sa planche et aller surfer tranquillement en short. Il y a énormément de contraintes finalement, puisque déjà on joue dans un milieu qui est en perpétuel mouvement. C'est très ingrat comme sport. En effet, forcément, il y a beaucoup de plaisir, c'est le but, on est d'accord, mais ça demande quand même des qualités physiques et même jusqu'aux qualités psychologiques importantes, puisqu'il y a aussi beaucoup de stress, notamment quand l'hiver arrive et les grosses vagues avec. Et finalement, voilà, moi j'ai eu la chance de consommer du chanvre, donc pour éventuellement combler des apports au niveau nutritif. J'ai trouvé déjà que c'était hyper intéressant en plusieurs points. Donc forcément, voilà, au niveau nutritif, tout ce que ça peut m'apporter en plus, voilà, sachant qu'il y a forcément plein de déséquilibres quand on pratique une telle activité à un tel niveau. Et également, c'est le côté éthique qui me plaît énormément. En effet, après avoir étudié légèrement, je ne vais pas m'emballer là-dessus, mais l'agronomie, je trouve que la culture du chanvre quand même peut résoudre quand même pas mal de problématiques liées à l'agriculture, et notamment, voilà, je n'ai pas suivi toute la conférence, mais vous en avez, j'espère, parlé. Voilà, et pour ce qui est du CBD, je consomme du CBD depuis un an et demi environ. Donc, il faut savoir que j'ai eu pas mal de pépins physiques ces dernières années, toutes liées à mon sport. Déjà, le surf, ça demande beaucoup de... du moins, on a l'habitude d'encaisser les chocs. Donc, si on n'est pas taillé comme un rugbyman et qu'on veut surfer des vagues assez trapues, forcément, ça passe par des blessures. Donc, ma dernière blessure en date, c'était une discopathie au cervical. Donc, c'est quelque chose de pas très grave, mais c'est quelque chose de très, 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 très embêtant pour
pour tout le monde et encore plus pour un sportif de haut niveau qui veut continuer à percer. Mais finalement, voilà, donc l'usage du CBD m'a aidé justement dans tout ce processus de récupération, vraiment aussi process anti-inflammatoire. C'est un cercle vertueux finalement. Stress, processus anti-inflammatoire, la récupération, tout est lié. Et finalement, voilà, le CBD m'a aidé à gérer tout cela. Et notamment quand je pratique le surf, quand je suis vraiment dans mon élément et en forme, le but, voilà, c'est de rester lucide malgré tous les enjeux qu'il peut y avoir. En gros, c'est apprendre à maîtriser son stress. Donc c'est une quête sans fin, mais voilà, je pense que en faisant très attention à mon alimentation, à toute ma préparation, c'est quelque chose que je peux de plus en plus maîtriser. Et l'ajout du CBD dans ma préparation m'a aidé, a été vraiment un booster, puisque savoir voilà, que je peux utiliser un tel produit déjà naturel, voilà, sans problème lié voilà, à ce qu'il pourrait y avoir derrière, dans tout autre produit. Hein. Donc, utiliser un produit naturel m'a vraiment aidé. Voilà, tout ce qui est récupération, soigner mes douleurs voilà, qui étaient chroniques, et également pour mon sommeil et mon anxiété, j'ai retrouvé vraiment un sommeil beaucoup plus profond et vraiment un non-besoin de faire des siestes dans les journées, même ces jours d'hiver où voilà, une heure de surf, je ne sais pas combien on brûle de calories, mais quand on est avec une combinaison de 5 mm dans une eau à 10 degrés et des vagues de 3 mètres en pleine figure, ça demande énormément d'énergie. Et finalement, voilà, me mettre à avoir une consommation assidue, parce que forcément, c'est pas juste 3 gouttes de chanvre une fois par semaine qui vont faire la différence. C'est vraiment le consommer correctement, quoi. J'ai senti vraiment la différence, et j'ai pu vraiment, en tant que sportif, malgré mon âge, même si je suis pas vieux, j'ai quand même 33 ans, mais dans ce sport ça commence à être vieux, j'ai pu continuer à pousser mes performances. Et ça, pour un surfeur, enfin pour un athlète de haut niveau, c'est super important, c'est de pouvoir continuer à être performant. Et voilà, tout ça, voilà, cette découverte vraiment m'a vraiment aidé en tout point. Et voilà, comme je vous le redis, et comme d'ailleurs Fred l'a expliqué vers la fin de l'intervention, dans le sport, enfin du moins, le CBD peut aider à réguler. C'est-à-dire que dans notre sport, on a sans cesse des contraintes physiques et psychologiques qui sont sans cesse différentes, et l'ajout du CBD peut vraiment nous aider. Donc voilà, j'en suis ravi, et je suis content de pouvoir compter sur ça. Et juste une petite question, est-ce que vous avez découvert l'usage du CBD dès le début de votre carrière ou à un certain moment? Et est-ce que ça a changé des choses? Alors, il se trouve que Kelly Slater en prendrait depuis une quinzaine d'années. Donc Kelly Slater, 11 fois champion du monde. Donc ça, on connaissait. Dans le surf, c'est assez connu depuis longtemps. Mais en France, comme vous le savez, c'est très peu connu. Ça arrive, voilà, que depuis quelques mois. Mais voilà, du coup, dans le surf français, c'était très peu connu, et ça fait également 1 an qu'il y a beaucoup de surfeurs pro français qui en utilisent. Donc finalement, c'est tout nouveau chez nous. Mais maintenant, tous les surfeurs pro en prennent. Voilà. Jérémy Flores également en prend.
depuis 4 ou 5 ans, il me semble, pour soigner des grosses douleurs de dos. Et il en est super content. Et donc, pas de problème avec les contrôles dopage, en fait. Ah ouais, non. Non, pas du tout. Bah non, aucun contrôle. Aucun problème, pardon, avec ces contrôles antidopage. Et d'ailleurs, de nouveau, encore Jérémy Flores, notre champion national, vraiment peut en témoigner, puisqu'il est contrôlé, je crois, 4 ou 5 fois par an, peut-être. Il a des contrôles antidopage réguliers, vu qu'il est sur le World Tour. Donc, non, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. La question s'est jamais posée, même. Et en fait, chez nous, il est vrai que peur. Voilà. On peut se poser la question, ou c'est une question juste, hein. Mais déjà, oui, comme je vous le dis, Keith Setter, ça fait 15 ans qu'il en prend, quoi. Voilà, Mick Fanning, 3 fois champion du monde, australien aussi en prend depuis 7 ou 8 ans. Enfin, c'est comme c'est quelque chose de normal dans la préparation d'un sportif, dans la récupération d'un sportif, c'est normal. C'est autant que de manger du muesli, quoi. C'est la même chose. Ok. Oui, on se rapproche plus, comme disait tout à l'heure Frédéric, des compléments alimentaires ou d'aide nutritionnelle ou autre. Mais en effet, mais du coup, voilà, il est certain qu'un sportif qui utilise du CBD, il va plus utiliser d'autres molécules créées en laboratoire, des anti-inflammatoires et tout ça en pilule, c'est évident. Donc, d'un autre côté, je pense que ça doit aussi, enlever le fait qu'un sportif, voilà, par rapport aux contraintes qu'il aura, il a plein de compétitions et tout, il faut qu'il soit au top de ses compétitions. Donc oui, il ne boit pas que du jus de pomme pour arriver au top de sa forme à la compétition, entre les décalages horaires, etc. Donc il a besoin d'une aide pour récupérer, pour avoir un bon sommeil et pour être au top le jour J, que ce soit une compétition ou une session, hein, tout simplement. Donc voilà, ça fait partie. Oui, c'est un apport. C'est un apport. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Ça nous fait découvrir, enfin moi en tout cas, mais je pense que je ne suis pas la seule, un monde qu'on ne connaît pas forcément. Et je vous propose, donc vous aurez peut-être des questions à rester avec nous tout à l'heure après les 3 témoignages. Il peut y avoir des questions, des remarques. Je vous propose maintenant de compléter votre témoignage par celui, si ça veut bien passer, non ça ne veut pas. Alors, voilà, de David. David, êtes-vous avec nous? Oui, je suis là. Bonjour. Alors, je suis désolé. Bonjour, merci beaucoup. Vous entendrez peut-être un peu de musique en fond parce que du coup, j'ai fini ma préparation physique ce matin à la salle, justement, là. Et il y a quelqu'un d'autre qui s'entraîne. Mon coach. Bon, pour l'instant, on vous entend bien. Donc, c'est bon. Et du coup, je m'excuse encore une fois, je vais être assez bref. Parce que mon portable est en train de mourir, j'ai pas mon chargeur avec moi. Je pensais qu'il tiendrait plus longtemps, la batterie, mais je sais pas si c'est l'application ou quoi, ça commence à lâcher. Donc je me présente, j'ai 23 ans, je m'appelle David Tonatiuc-Roll, je suis un combattant professionnel franco-mexicain, mais j'habite actuellement en France. Je suis de Poitiers à la base et j'habite à Bordeaux depuis 5 ans. Je m'entraîne donc à l'Académie Pythagore de Bordeaux. Pour ceux qui ne connaissent pas le MMA, c'est un sport de combat. C'est le sport de combat le plus complet qui existe de nos jours, c'est-à-dire qu'on mélange le pied-point, la lutte, le sol, toute technique de soumission au sol et même les percussions au sol. C'est un sport de combat qui, à savoir, jusqu'en 2020, avait été, on va dire, interdit, ou du moins son développement et sa vraie légalisation en France avait été freiné. Et on avait donc 20 ans de retard en France par rapport aux autres pays. Donc moi, quand j'ai commencé à combattre en France, je faisais des combats en France où il n'y avait pas de percussion au sol, pas de frappe au sol. Et c'était dans les rings, alors que normalement, ça se passe dans un octogone avec une cage autour pour des questions de sécurité, pour pas qu'on puisse tomber
en dehors des cordes du ring. Et ou alors je combattais à l'étranger. Voilà, tout ça pour présenter un petit peu le cadre de mon sport. Comme vous avez compris, un sport de combat, j'ai pas mal de blessures au quotidien. Que ce soit à l'entraînement, un petit orteil, les oreilles, j'ai des oreilles en chou-fleur, comme les rugbymen ou les judokas. Ça peut être, je sais pas, les doigts qui se tordent souvent, parce que je pratique aussi du jiu-jitsu brésilien. Donc, quand je prends le kimono, je me tords les doigts. Là, j'ai une blessure à l'épaule que je traîne depuis 1 an. J'ai des douleurs musculaires, j'ai des douleurs chroniques, j'ai des tendinites, j'ai des problèmes au genou. Enfin, voilà. Je me plains pas, je constate que mon corps à 23 ans aujourd'hui, il a quand même pas mal de blessures. Et je pense que c'est normal pour beaucoup de sportifs de haut niveau que d'avoir plein de problèmes au final. Mais c'est vrai que moi, du coup, je me conscientise depuis 2-3 ans beaucoup plus sur l'aspect récupération, parce que justement, c'est un sport qui demande énormément de mon physique. Au niveau de mes blessures, j'en cumule tous les jours, quoi. Donc du coup, j'ai dû vraiment me concentrer sur, ok, qu'est-ce que je dois faire pour que mes blessures ne me posent pas de soucis justement dans ma performance. Ça a commencé par me dire, bon, je vais me faire suivre par un kiné, je vais aussi faire de l'ostéopathie régulièrement, je vais tester plusieurs types de médecine, j'ai même testé la médecine chinoise, l'acupuncture. Voilà, je suis vraiment allé chercher un peu partout quel type de médecine pouvait vraiment m'accompagner le mieux possible. Et au tout début, je suis passé par les anti-inflammatoires, comme disait Vincent tout à l'heure, des anti-inflammatoires, des choses comme ça, qui sont au final des molécules chimiques et dont j'ai jamais été, de par mon éducation, jamais été très fan au final, mais que je prenais parce que c'était, on va dire, une certaine nécessité par rapport à mon physique, de justement pouvoir enlever une inflammation assez vite pour pouvoir performer lors d'une compétition, de choses comme ça. Et c'est que, il y a peut-être 1 ou 2 ans, en voyant aussi que beaucoup de combattants professionnels que je suis autour de moi, dans le monde entier, commençaient à consommer du CBD, et aussi que j'ai commencé à voir qu'il y avait d'autres combattants français qui consommaient du CBD en France, que je me suis dit, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait que je tente. C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait que j'essaye, que je vois ce que ça donne. Et du coup, quand j'ai essayé le CBD pour la première fois, j'ai pas ressenti, à part peut-être un relâchement ponctuel, physiquement uniquement, j'ai pas ressenti de bienfait tout de suite. Et par contre, quand j'ai commencé à prendre sous forme d'huile, parce que maintenant je consomme le CBD sous forme d'huile, et j'ai commencé à répéter des prises plusieurs fois dans la journée et tout, là j'ai constaté pas mal de bienfaits. Moi, aujourd'hui, là où ça m'aide le plus, finalement, c'est sur la qualité de mon sommeil. C'est-à-dire que j'ai jamais eu de problème jamais eu de problème pour dormir réellement. Mais par contre, aujourd'hui, je sens qu'après une bonne nuit de sommeil, je suis beaucoup plus en forme, j'ai beaucoup plus récupéré. Je rejoins Vincent sur le fait de ne plus avoir besoin de faire de sieste, par exemple, alors qu'avant, avec 2 ou 3 entraînements par jour, je faisais forcément une sieste. Maintenant, je rentre, je prends mon CBD, je mange et je prends mon CBD. Et au final, c'est vrai que ça me relâche, ça me détend. Je peux passer mon après-midi à faire des choses tout en étant relâché et sans finalement avoir besoin de faire une sieste. Donc moi, c'est surtout sur le sommeil que l'huile va avoir son effet finalement et m'aider. Et après aussi le baume, par exemple, le baume de CBD, lorsque j'ai des petites blessures, j'ai je sais pas, une contusion sur un orteil, et je vais tout de suite mettre du baume de CBD dessus, et je sais que ça va réduire l'effet. Et ça, après, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Par exemple, avant, j'utilisais de l'arnica. Mais maintenant, j'ai vu que le baume de CBD, il marche mieux que l'arnica. Donc, voilà, après, je pense qu'en tant qu'athlète, on peut en parler justement parce qu'on a cette recherche tous les jours au quotidien de savoir quel produit on met sur notre corps ou
qu'est-ce qu'on ingère qui peut avoir un effet, et on est là, on est à l'écoute justement de notre corps pour savoir si ça a un effet plus rapide ou plus efficace qu'un autre produit. Donc voilà, moi je vais pas en dire beaucoup plus parce que déjà mon portable va s'éteindre, mais en gros c'est l'utilisation que je fais du CBD et c'est les bienfaits que j'en tire. Merci. Merci beaucoup, c'est vraiment passionnant. Et est-ce que c'est dans votre profession MMA, est-ce que c'est assez courant aussi, comme dans le surf? Pardon? Est-ce que c'est courant dans votre profession, dans le milieu du MMA? Est-ce que, comme dans le surf, c'est des choses que le CBD est souvent utilisé par les sportifs? Aujourd'hui, si vous allez sur l'Instagram de n'importe quel combattant professionnel connu de MMA, c'est très, très, très probable qu'il en consomme. Et aujourd'hui, comme je vous dis, même en France, beaucoup de combattants qui sont au top niveau, plein de combattants professionnels. Je pense à Amin Ayoub, par exemple, qui a une ceinture aujourd'hui dans plusieurs organisations mondiales. Et bah, lui, il en consomme, par exemple. C'est vrai que c'est de plus en plus répandu, en tout cas. Comme je pense Vincent le disait dans le surf, en MMA, c'est vraiment d'actualité. D'accord. Et juste peut-être une dernière question avant que votre téléphone nous lâche. Au niveau des médecins sportifs, comment est-ce qu'ils voient cet usage? Moi, jusqu'à présent, c'est vrai que j'ai mon médecin du sport, lui, il m'a clairement dit, écoute, si ça te fait du bien, prends-en. Dans tous les cas, le CBD, il n'est pas considéré comme dopant parce que ce qu'ils recherchent dans les tests antidopage, souvent, c'est le THC, justement, qu'on peut retrouver dans le chanvre, mais pas le CBD. Et le pourcentage en plus de THC qui peut rester dans le CBD, dans les grammages qu'il y a en France, est tellement faible qu'au final, il ne se détecte pas. Donc, mon médecin du sport, par exemple, à moi, il m'a dit de prendre, qu'il n'y avait pas de souci. Et tous les autres médecins que je côtoie, c'est des ostéos, que ce soit des ostéos, des kinés ou mon médecin qui fait de l'acupuncture, par exemple, ils sont tous dans une optique où, à partir du moment où j'en tire un bienfait, il n'y a pas de raison que je ne consomme pas, surtout que c'est un produit naturel. Encore, ça serait un produit chimique ou une molécule justement fabriquée en laboratoire. Il se poserait plus la question, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un effet secondaire derrière qui soit néfaste? Mais là, c'est vrai qu'à partir du moment où c'est naturel, moi, je vois que tout le monde autour de moi me dit que je peux y aller en toute confiance. Et même moi, je le sens, mon corps, il me remercie, tout simplement. Super, merci beaucoup. C'est vraiment un témoignage également très complémentaire avec celui de Vincent et moi je trouve très intéressant. Je découvre aussi moi-même des applications pour des coups et bosses, donc c'est toujours intéressant. Nous allons compléter maintenant avec le témoignage de Nadia. Êtes-vous là, Nadia? Oui, bonjour. Merci. Et donc vous n'êtes pas une sportive de haut niveau, vous êtes naturopathe et nutrithérapeute. Donc pouvez-vous nous dire un peu en quoi consiste votre activité et comment se place l'usage des cannabinoïdes à l'intérieur? Oui, alors bonjour à tous. Donc, merci de votre invitation déjà. Donc moi, je suis naturopathe, nutrithérapeute. En fait, c'est des pratiques de médecine douce dans lesquelles on va utiliser justement tout ce qui est naturel pour aider les personnes à se porter mieux, voilà, d'un point de vue bien-être. C'est vraiment un accompagnement de médecine à base de produits naturels. Donc la naturopathie, on va surtout utiliser des plantes, des huiles essentielles. Et en nutrithérapie, donc c'est une formation complémentaire que moi j'ai faite en nutrition, dans laquelle je me suis spécialisée. On étudie vraiment le fonctionnement du corps humain. Alors ça, c'est une formation plutôt médicale, puisqu'elle est donnée par des médecins pour des médecins, entre autres. Et on étudie vraiment le fonctionnement de l'organisme d'un point de vue nutritionnel, c'est-à-dire comment les nutriments sont utilisés, qu'on trouve dans l'alimentation, les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, sont utilisés par l'organisme pour fonctionner. Chaque fonction de l'organisme a une utilité avec les nutriments, même les acides aminés, les protéines pour lesquelles on va fabriquer nos propres protéines. Et donc, la nutrithérapie, c'est un outil qui permet de combler, de corriger justement des fonctions en défaut à partir des nutriments.
Donc un peu comme l'expliquait Frédéric sur le système endocannabinoïde, en fait, qui peut être effectivement régulé par des substances, donc soit endogènes, soit exogènes, comme le CBD. Ensuite, donc je suis spécialisée malgré tout sur le système digestif et le microbiote, et j'ai développé un fort intérêt par rapport au cannabidiol, au CBD, depuis quelques années que j'en ai entendu parler. Alors, nous, en tant que praticiens de médecine naturelle, ça fait partie un petit peu de notre formation. Moi, j'ai fait en plus une année de formation en ethnomédecine, donc de s'intéresser vraiment à tout ce qui est médecine ancestrale, puisque finalement, notre pratique se base sur des médecines, des connaissances ancestrales, comme la médecine chinoise, la médecine ayurvédique. Et puis nous, en Occident, on a aussi un grand historique, une grande histoire d'utilisation de plantes locales, on va dire. Dans cet intérêt des médecines naturelles ancestrales, évidemment, le chanvre, on en a entendu parler. Mon intérêt a été grandissant ces dernières années, quand justement ces études sur le cannabinoïde et le chanvre thérapeutique, puisque dans notre pratique, c'est beaucoup dans cette optique que les gens viennent nous voir. Donc avec ces études, ce nombre d'études grandissant, voilà, ça a développé un petit peu aussi, mon intérêt s'est développé aussi par rapport à ça au niveau du CBD. Donc au cabinet, je reçois beaucoup, alors puis c'est marrant parce que en parallèle de ça, le bouche à oreille et Internet fait que de toute façon, le grand public est déjà au courant, souvent avant même certains professionnels, on va dire, et sont en demande en fait. Donc les gens, en fait, moi, c'est pas quelque chose que je recommande, dont je parle en première intention. Oui, voilà, si une personne vient me voir pour du stress, de l'anxiété, de l'insomnie, bon, nous, on a des outils en naturopathie. Donc, et puis, notre objectif, c'est vraiment d'identifier les causes, en fait. Si la cause du stress, c'est un problème d'angoisse, dû à l'environnement professionnel, on identifie la cause et puis ensuite, on propose des outils comme des exercices de respiration, des huiles essentielles, etc. Donc, c'est pas forcément, le CBD, c'est pas forcément quelque chose que je vais aborder de prime abord. La plupart du temps, 2 fois sur 3, c'est la personne en fait qui va me demander des renseignements sur le CBD parce que les informations circulent, qu'ils ont eu des personnes qui ont utilisé le CBD pour eux, et ça leur a fait du bien sur telle ou telle problématique. Et donc, les personnes viennent me poser la question pour savoir effectivement, par rapport à leur situation, qu'est-ce qu'il en est. Donc ça, c'est déjà important de prendre en compte le fait que, et comme l'ont bien dit David et Vincent avant moi, à un moment donné, quand quelque chose marche, entre guillemets, parce qu'on n'est pas sur du gadget, évidemment, dans des milieux comme les milieux sportifs, où ça circule vite, et au niveau du grand public, c'est une information qui peut circuler effectivement vite, mais à juste titre, puisque les effets, les résultats sont là, on va dire. C'est comme nous, en tant que praticiens, on sait très bien la force du bouche à oreille. Donc, les personnes qui viennent me voir pour le CBD, par exemple, qui viennent prendre des renseignements, ça va être des personnes qui vont avoir des besoins pour leur anxiété, leur stress, des problèmes de sommeil, comme l'a dit David, mais aussi des douleurs. Donc pour le côté le côté du CBD qui travaille sur l'inflammation. Donc ça, c'est quelque chose de très très courant, et c'est vrai que les personnes s'en trouvent beaucoup améliorées, on va dire, quand elles utilisent ces produits-là, donc sous forme de compléments alimentaires, en huile. Moi-même, du coup, j'ai déjà utilisé le CBD pour mes besoins personnels de mieux-être. Et ce qui est intéressant, c'est que
en tant que naturopathe, on a toujours à cœur d'aider la personne, de pouvoir aider la personne avec des outils naturels. Bien évidemment, les personnes viennent au cabinet, si elles sont suivies par leur médecin, si elles ont un diagnostic quelconque, ça ne remplace jamais aucun médicament. Mais quand la démarche vient de ces personnes et que elles se disent en première intention, voilà, je suis un petit peu anxieuse, j'ai pas envie de prendre des anxiolytiques, ou est-ce que je peux prendre du CBD? C'est le choix de la personne, effectivement. Pourquoi pas, c'est des petites anxiétés, pourquoi pas dans un premier temps essayer avant de commencer. En tout cas, c'est la démarche que les personnes ont, et de toute façon, vis-à-vis des médicaments, l'impact, il n'y a quasiment pas d'effet secondaire, hein. Ça, je ne sais pas si Frédéric en a parlé, mais au niveau des études, il y a très peu d'effets secondaires, alors que au niveau des anti-inflammatoires, par exemple, c'est vrai que le foie est très impacté. Les effets secondaires peuvent être, en tout cas sur la durée, hein, pour les sportifs de haut niveau, peuvent être impactants. Là, je dirais que en première intention, c'est un outil vraiment intéressant pour soulager, et aussi d'un point de vue bien-être. Donc pour le sommeil, par exemple, c'est tout à fait quelque chose que nous on recommande, en fait, voilà, en première intention. Et puis souvent, ce qui peut arriver, alors ça m'est peu arrivé en consultation, mais ce qui peut arriver, j'ai déjà eu le cas, où des personnes qui ne sont plus soulagées, en fait, finalement, et elles peuvent retrouver un petit peu de soulagement éventuellement avec le CBD, sans qu'il y ait des effets secondaires. Donc ça aussi, on va dire en troisième intention, voilà, à un moment donné, quand la personne est en accoutumance d'autres produits, en tout cas, moi, j'ai eu un cas d'une personne qui est venue me voir en me disant, de toute façon, comme voilà, tel antidouleur ne me fait plus d'effet, je voudrais essayer le CBD. Et là, c'est pourquoi pas, en fait, en tant que il n'y a pas d'interaction et d'effet secondaire à la prise. Le bénéfice, en fait, est supérieur. Enfin, il n'y a que du bénéfice. Voilà un peu pour le témoignage que moi je peux vous apporter sur ma pratique en cabinet, et des personnes qui viennent me voir en consultation et qui peuvent trouver du bénéfice au niveau de l'accompagnement du CBD en parallèle et en soutien des programmes naturopathiques que nous on propose en cabinet, en fait, dans leur quotidien. Très bien, merci beaucoup. Moi, j'ai une petite question en termes d'accoutumance. Est-ce que vous avez pu constater en fait un besoin, une accoutumance, comme on peut l'avoir, comme vous disiez, avec des anti-inflammatoires sur du CBD? Non, pas d'accoutumance. Par contre, ce qui a pu arriver, c'est accoutumance dans le sens... comment dire, là j'ai eu le cas hier justement d'une personne qui en avait pris, alors elle avait pris une certaine dose, et puis elle s'était dit, comme ça va mieux, je vais, oui, on peut parler un petit peu d'accoutumance, mais pas complètement, je vais diminuer les doses, et enfin diminuer, je vais espacer les doses de un jour sur deux, un jour tous les 2 jours. En fait, comme l'expliquait Frédéric, c'est une régulation du système, donc il faut un certain temps, et puis David le disait aussi, hein, au début, bon, il n'a pas senti trop d'effet, mais il faut un certain temps, et on l'explique pour la prise de CBD, pour que le corps et le système endocannabinoïde s'habituent, en fait, à ces molécules qui sont présentes dans le corps, et donc ça se fait vraiment progressivement. Donc il y a, en tout cas, sur l'effet de la prise, ça peut ne pas être immédiat, et puis au bout d'un moment, voilà, effectivement, de toute façon, en cabinet, moi, c'est quelque chose que j'aime bien utiliser en soutien, mais en soutien d'un traitement de fond, en fait, d'un traitement de terrain. Donc, on cherche à corriger la cause, et en soutien, en début de traitement, c'est tout à fait... Mais j'ai pas vraiment eu d'accoutumance, en fait, le cas d'accoutumance. Pas de dépendance, en tout cas. Pas de dépendance, en fait, non. Il y a une régulation qui se fait, en fait, apparemment, c'est ce que je constate, quoi. Très bien. Merci.